Cela vous est-il déjà arrivé? Vous aimez vraiment une fille, mais elle vous ignore complètement. Vous lui envoyez un message, vous attendez une réponse, et rien. Tout ce que vous obtenez, c'est le silence. Mais ensuite, vous la voyez en ligne. Elle poste, elle est active, mais toujours aucune réponse pour vous. C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous commencez à vous demander, est-ce que j'ai fait une erreur? Ai-je été trop insistant? Vous rejouez chaque conversation dans votre tête, essayant de comprendre ce qui a mal tourné. Mais laissez-moi vous arrêter tout de suite. Le fait qu'elle vous ignore n'a rien à voir avec vous. Cela la concerne, elle. Et devinez quoi? Nous allons renverser la situation à votre avantage. Dans cette vidéo, nous allons explorer une approche stoïque pour que vous retrouviez votre pouvoir. À la fin, vous saurez exactement comment retourner la situation lorsqu'elle vous ignore et en ressortir plus fort que jamais. Voici la vérité. Les femmes vous testent. Elles vous testent en vous ignorant, en voyant comment vous réagissez lorsqu'elles deviennent silencieuses. Et ce n'est pas un hasard. Si vous réagissez émotionnellement, elles gagnent. Mais si vous restez calme, confiant et complètement imperturbable, vous gagnez. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à gérer cette situation lorsqu'une femme vous ignore. Pas de jeu, juste en devenant la version la plus stable et la plus maîtrisée de vous-même. Considérez cela comme votre guide pour gérer le rejet, comme un véritable roi stoïque. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. Plongeons dans le sujet. Premièrement, pourquoi elle vous ignore et pourquoi ça n'a même pas d'importance. Voici le truc. Quand une femme vous ignore, ça peut souvent sembler être un coup à votre confiance, comme si elle remettait en question qui vous êtes. Vous commencez à tout remettre en question, à rejouer chaque message dans votre tête, à vous demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais voilà la clé. La plupart du temps, ça n'a rien à voir avec vous. Les relations modernes sont pleines de petits jeux psychologiques, de motifs cachés et de jeux de pouvoir subtils. Dans les rencontres, les gens cherchent toujours une forme de validation ou de contrôle sur les émotions de l'autre personne. Peut-être qu'elle vous ignore pour voir à quel point vous tenez à elle, ou pour tester jusqu'où elle peut vous pousser pour observer votre réaction. Elle pourrait aussi être simplement occupée avec son travail, ses amis ou sa propre vie. Ou peut-être qu'elle n'est pas aussi intéressée que vous le pensiez. Mais voici le vrai bouleversement. Aucune de ces raisons n'a vraiment d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous décidez de réagir face à son silence. Si vous passez votre temps à vérifier votre téléphone, à attendre sa réponse et à laisser cela affecter votre humeur, vous lui donnez tout le contrôle. Vous laissez ses actions dicter vos émotions, votre journée et même votre estime de soi. C'est exactement ce que vous ne voulez pas faire. C'est ici que le stoïcisme devient votre arme secrète. La philosophie stoïcienne enseigne une leçon clé. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous réagissons à cela. Alors, quand elle vous ignore, ne tombez pas dans le piège de trop réfléchir ou de douter de vous-même. Reconnaissez que ces actions sont hors de votre contrôle et concentrez-vous sur la seule chose que vous pouvez maîtriser, votre réaction. Alors, que faire lorsqu'elle vous ignore? D'abord, comprenez ceci. Le stoïcisme met l'accent sur la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contrôler si elle répond ou non,
mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Au lieu de la poursuivre ou de trop analyser, ne faites rien. C'est exact, rien du tout. Il ne s'agit pas de l'ignorer par amertume. Il s'agit de réaliser que vous restez calme et impassible face à son silence. Quand vous choisissez de ne rien faire, vous reprenez le pouvoir. Vous lui montrez que son comportement n'affecte ni votre humeur, ni vos actions, ni votre confiance en vous. Cela peut sembler que vous avez perdu le contrôle lorsqu'elle devient silencieuse, mais c'est là que votre force intérieure entre en jeu. La seule chose qui compte vraiment, c'est comment vous gérez vos émotions. Beaucoup d'hommes, dans cette situation, commencent à paniquer et envoient un deuxième message, ou, pire, se mettent en colère et demandent pourquoi elle ne répond pas. C'est exactement l'opposé de ce que le stoïcisme enseigne. Le stoïcisme, c'est rester calme et posé, quoi qu'il arrive. C'est garder sa dignité et montrer que vous n'avez pas besoin de sa validation. Quand vous montrez que cela ne vous dérange pas, elle commencera à se demander pourquoi. Elle remarquera que vous n'êtes pas comme les autres. Imaginez que vous lui avez envoyé des messages et tout à coup, elle vous ignore. Vous pourriez être tenté d'envoyer un autre message pour savoir ce qui se passe. Mais voici la clé. Ne lui montrez pas que cela vous affecte. Si elle choisit de vous ignorer, laissez-la faire. Vous avez votre propre vie à vivre. En ne répondant pas avec besoin ou frustration, vous montrez que vous contrôlez vos émotions. Vous démontrez que vous êtes différent. Un homme qui ne se laisse pas déstabiliser par le silence. Imaginez un moment où vous avez eu une super conversation ou un rendez-vous incroyable, puis plus rien. Elle vous ignore. La plupart des gars paniqueraient en pensant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» ou essaieraient de la reconquérir en envoyant un autre message, espérant attirer à nouveau son attention. Mais si, au lieu de cela, vous ne faisiez rien, si, au lieu de la poursuivre, vous vous concentriez entièrement sur vous-même, en allant à la salle de sport, en travaillant sur vos objectifs et en ignorant son silence. Non seulement cela la rendrait curieuse et elle se demanderait pourquoi vous ne la poursuivez pas, mais cela augmenterait également votre confiance en vous. En ne faisant rien, vous reprenez en fait tout le pouvoir. Et si elle ne vous recontacte jamais, et alors, vous avez déjà tourné la page et vous vous êtes amélioré en chemin. Voici la première chose à faire. Recentrez toute votre attention sur vous-même. C'est l'une des étapes les plus importantes. Au lieu de stresser sur les raisons pour lesquelles elle vous ignore, redirigez toute cette énergie vers vous. Son silence n'est pas une raison pour vous effondrer. C'est une opportunité en or de vous concentrer sur l'amélioration de votre propre vie. C'est le moment de vous investir en vous-même, de devenir plus fort mentalement et physiquement et de poursuivre vos objectifs. À quoi cela ressemble-t-il? Allez à la salle de sport et prenez au sérieux votre forme physique. Commencez à travailler sur ces projets personnels ou professionnels que vous avez mis de côté. Que ce soit apprendre une nouvelle compétence ou plonger dans quelque chose qui vous passionne, c'est maintenant le bon moment. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient et vous soutiennent. Plus vous vous concentrez sur votre propre développement et votre amélioration, plus vous réalisez que le fait qu'elle vous ignore n'a vraiment pas d'importance dans la grande perspective des choses. En fait, plus vous vous priorisez, plus vous devenez naturellement attirant, non seulement pour elle, mais pour tout le monde. Rappelez-vous, les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les poursuivent par désespoir. Elles sont attirées par ceux qui sont concentrés sur leur propre mission, leur objectif et leur chemin de vie. Pensez à un moment dans votre vie où vous étiez pleinement absorbé par vos ambitions. Peut-être que vous alliez régulièrement à la salle de sport, voyant des progrès réels dans votre forme physique,
Ou peut-être que vous étiez profondément engagé à construire une entreprise, passant de longues heures à voir vos rêves prendre forme. Ou peut-être que vous maîtrisiez une nouvelle compétence en vous améliorant chaque jour. Pendant ces moments-là, étiez-vous constamment en train de vérifier votre téléphone, attendant des réponses? Probablement pas, parce que vous étiez trop occupé à vous concentrer sur votre propre épanouissement. C'est cet état d'esprit que vous devez adopter dans chaque relation et interaction. Lorsque vous mettez vos objectifs, votre bonheur, et vous-même en premier, les autres ressentent cette énergie. Et devinez quoi? Ils seront naturellement attirés par vous, y compris elle. Elle commencera à se demander ce qui a changé, pourquoi vous ne réagissez plus comme avant, et pourquoi vous semblez soudainement encore plus attirant. Tout cela se produit parce que vous avez recentré votre attention sur vous-même. Maintenant, passons à l'étape suivante, la psychologie inversée. Vous en avez probablement déjà entendu parler dans le contexte des relations amoureuses, mais bien utilisée, elle est incroyablement efficace. Quand elle vous ignore, ne la poursuivez pas. Au lieu de cela, reflétez ses actions, ignorez-la en retour. Mais voici la clé, ne le faites pas par amertume ou pour jouer à des jeux psychologiques. Vous montrez simplement que son comportement ne vous affecte pas. Il s'agit de démontrer une force intérieure, pas de la rancune. Dès que vous cessez de chercher son approbation et montrez que son silence ne vous affecte pas, elle commencera à se demander ce qui se passe. C'est un point essentiel. Quand vous arrêtez de lui accorder l'attention qu'elle attend, toute la dynamique change. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de prouver que vous contrôlez vos émotions et vos actions. Ce n'est pas une question de qui envoie le premier message, c'est une question de qui garde le contrôle. Imaginez la scène. Vous lui avez envoyé plusieurs messages et elle n'a pas répondu. Vous vous sentez tenté d'envoyer un autre message, ou pire, de lui demander pourquoi elle vous ignore. Ne le faites pas. Au lieu de doubler les messages ou de vous laisser emporter par vos émotions, laissez tomber. Continuez votre journée et concentrez-vous sur votre vie. Sortez avec des amis, allez à la salle de sport, travaillez sur vos objectifs personnels et peut-être publiez une photo de vos progrès ou de moments agréables, mais ne la recontactez pas. Très bientôt, elle commencera à se demander « Pourquoi est-ce qu'il ne me poursuit plus? Est-ce que je l'ai perdu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est passé à autre chose ?» Et quand elle finira par vous contacter, croyez-moi, ça arrivera. Répondez calmement, sans trop d'investissement émotionnel. Ne mentionnez pas le fait qu'elle vous a ignoré. Faites comme si cela n'était jamais arrivé. En agissant ainsi, vous changez la dynamique de pouvoir sans même essayer. Vous n'avez pas réagi à son silence, ce qui vous rend confiant, fort et surtout maître de vos émotions. C'est ça, la vraie puissance de la psychologie inversée. Avant de continuer, si vous trouvez ça utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Like ». Ça aide YouTube à partager cette vidéo avec d'autres hommes qui en ont besoin. Et ça soutient la création de contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment une différence. Merci. Allez, on y retourne. Maintenant, l'étape suivante. Restez calme et imperturbable. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent lorsqu'une femme les ignore, c'est de perdre leur sang-froid. Ils commencent à se sentir anxieux, frustrés, voire en colère. Et laissez-moi vous dire, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Au moment où vous perdez votre calme, vous lui donnez tout le pouvoir. Elle va sentir votre instabilité émotionnelle et cela lui donne le contrôle de la situation. La réponse stoïque à cette situation est très claire. Restez calme
Restez maître de vous-même et ne laissez rien vous ébranler, peu importe ce qu'elle fait. Pensez à vous comme quelqu'un d'ancré, centré et émotionnellement inébranlable. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas vous soucier d'elle, mais de vraiment ne pas laisser ses actions affecter ce que vous ressentez. Quand vous maîtrisez ce niveau de contrôle émotionnel, non seulement vous vous sentirez mieux, mais vous deviendrez aussi plus attirant. Les gens, et surtout les femmes, sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une confiance calme et qui ne se laissent pas perturber par les petits aléas de la vie. La prochaine fois qu'elle vous ignore, résistez à l'envie de réagir émotionnellement ou de faire un geste impulsif. Prenez une grande respiration, reculez d'un pas et rappelez-vous, ces actions ne définissent pas votre valeur. C'est vous qui décidez de ce que vous ressentez, pas elle. Au lieu de vous stresser ou de repasser chaque conversation en boucle dans votre tête, choisissez une activité qui vous aide à vous sentir calme et centré. Allez faire une longue course pour évacuer la pression. Écoutez votre musique préférée qui vous donne l'impression d'être invincible. Ou plongez-vous dans un projet que vous avez remis à plus tard. Perdez-vous dans quelque chose de productif. Ce que vous faites, c'est reprendre le contrôle de la situation en recentrant votre attention sur vous-même. En faisant cela, vous gardez votre pouvoir émotionnel intact. Vous lui montrez que vous n'êtes pas à la merci de ses réponses. Plus importante encore, vous vous rappelez que vous êtes maître de vos propres sentiments et expériences. Ce type de maîtrise émotionnelle est incroyablement attirant. Quand elle se rend compte que le fait de vous ignorer ne vous dérange absolument pas, elle commencera à se demander pourquoi elle n'a pas l'effet qu'elle pensait avoir sur vous. C'est à ce moment-là que le pouvoir change vraiment de camp. Ensuite, concentrez-vous sur l'amélioration de soi et la croissance personnelle. Imaginez ceci. Vous lui avez envoyé quelques messages et tout d'un coup, silence radio. Au lieu de plonger dans le doute de soi ou la frustration, pourquoi ne pas retourner la situation? Ce moment, aussi inconfortable soit-il, est en réalité une occasion en or pour recentrer votre attention sur vous-même. Plutôt que d'obséder sur son silence, posons-nous une question qui donne du pouvoir. Comment puis-je devenir une meilleure version de moi-même? Imaginez utiliser ce temps pour investir en vous. À quoi cela ressemblerait-il? Peut-être que cela signifie plonger dans un nouveau hobby qui vous a toujours intrigué. Vous avez déjà pensé à essayer la peinture ou à apprendre à jouer d'un instrument. Peut-être que c'est le moment parfait pour vous mettre à la salle de sport et repousser vos limites physiques. Vous pourriez enfin commencer ce parcours de remise en forme que vous avez repoussé, en vous fixant des objectifs qui vous défient et ravivent cette flamme intérieure. Ou peut-être avez-vous une pile de livres qui prend la poussière sur votre étagère. Pourquoi ne pas en prendre un et commencer à lire? La lecture peut vous ouvrir de nouveaux mondes et de nouvelles perspectives, transformant la manière dont vous percevez la vie et les relations. L'amélioration personnelle, ce n'est pas seulement changer son apparence, c'est aussi nourrir son esprit et son âme. Plus vous vous enrichissez, plus vous aurez à partager avec le monde. Et c'est ce qui vous rend vraiment attirant. Prenons un moment pour réfléchir à la perspective stoïque. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Cette philosophie consiste à prendre le contrôle de vos émotions et de votre propre chemin. Lorsque vous investissez dans votre développement personnel, vous incarnez cet idéal stoïque. Vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées et votre amélioration. Cette mentalité vous aide non seulement à gérer le fait qu'elle vous ignore, mais elle vous rend aussi plus résilient.
Lorsque vous faites de votre croissance personnelle une priorité, vous envoyez un message fort. Je suis autonome et épanoui. Et voici le point clé. Quand elle vous voit épanoui, cela pourrait bien éveiller sa curiosité. Elle commencera peut-être à se demander « Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ne me court-il pas après ?» Au lieu de rester là à attendre son attention, vous êtes occupé à vivre votre meilleure vie. Soyons honnêtes, qui ne serait pas attiré par quelqu'un de passionné et plein de vie? En embrassant l'amélioration de soi, vous ne faites pas que renverser la dynamique en votre faveur, vous améliorez aussi votre bien-être général. Vous lui montrez, et à vous-même, que votre bonheur ne dépend pas de ses actions. C'est ça, le véritable pouvoir de se concentrer sur sa propre croissance. Donc, la prochaine fois que vous ressentez la piqûre d'être ignoré, souvenez-vous de ceci. Utilisez cela comme carburant pour votre propre parcours. Plongez-vous dans vos hobbies, allez à la salle de sport et remplissez votre esprit de connaissances. Transformez cette énergie en quelque chose de positif. Vous n'attendez pas simplement sa réponse. Vous construisez une vie qui vous enthousiasme. Et ça, mon ami, c'est la chose la plus attirante de toutes. Numéro 5. Détachez-vous du résultat. C'est la stratégie stoïcienne par excellence. Peu importe qu'elle vous réponde ou non, ou même qu'elle vous apprécie, votre paix intérieure reste intacte. Voilà le véritable pouvoir. Lorsque vous arrêtez de vous inquiéter du résultat, vous vous libérez des montagnes russes émotionnelles que les rencontres peuvent parfois être. Se détacher ne signifie pas que vous ne tenez pas à elles. Cela signifie que vous tenez plus à votre propre bonheur qu'à savoir si elle vous accorde de l'attention ou pas. Ce changement de mentalité est crucial si vous voulez reprendre le contrôle dans n'importe quelle relation. En vous détachant, vous arrêtez de placer votre bonheur et votre estime de soi entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous prenez le contrôle de vos émotions et de votre vie. La réalité, c'est que lorsque vous vous détachez, vous n'êtes plus anxieux à propos de ce qu'elle pense ou des raisons pour lesquelles elle ne répond pas. Vous devenez calme, posé et maître de vous-même. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ne cherchent pas désespérément l'approbation des autres. Quand vous vous détachez du résultat, vous montrez que vous vous respectez assez pour vous éloigner de toute situation qui ne vous apporte pas de bénéfices. De cette manière, vous ne vous sentirez plus dans le besoin ou anxieux, et cela fait de vous quelqu'un qu'elle respecte et qu'elle est plus susceptible de poursuivre. Pensez à une fois où vous étiez trop concentré sur le résultat, peut-être lors d'un entretien d'embauche, d'un rendez-vous ou en attendant un message. Plus vous vous inquiétiez de l'issue, plus vous vous sentiez anxieux. Votre esprit s'emballait, rejouant des scénarios et imaginant le pire résultat possible. Maintenant, imaginez ceci. Et si vous pouviez ignorer tout ce bavardage mental? Imaginez vous sentir totalement en paix avec n'importe quel résultat, sachant que peu importe ce qui arrive, vous irez bien. C'est ça, le détachement stoïcien. C'est accepter que tout ce qui se passe est censé se passer et comprendre que votre paix intérieure n'est pas liée à ce que les autres font ou disent. Quand vous parvenez vraiment à lâcher prise sur le fait qu'elles répondent ou non, vous gagnez un sentiment de liberté. Vous n'aurez plus l'envie de la poursuivre, de chercher son attention ou de définir votre valeur à travers ses actions. Et devinez quoi? Cette nouvelle liberté vous rend incroyablement attirant. Quand vous êtes libre du besoin d'approbation, vous rayonnez de confiance, et c'est ça qui attire les gens vers vous. Voici la clé. Quand une femme vous ignore, la plupart des hommes paniquent. Ils se mettent à la poursuivre, à tout analyser dans les moindres détails, et ils perdent le contrôle. Mais pas vous, plus maintenant. Aujourd'hui, vous avez les outils, l'état d'esprit et les connaissances pour changer la donne. Lorsqu'elle ne répond pas,
C'est votre occasion de vous démarquer et de montrer que vous êtes différent. Vous restez imperturbable. Au lieu de réagir impulsivement, vous prenez les commandes. Vous restez calme, confiant et maître de vos émotions. Et voici le meilleur. Cela ne vous rend pas seulement plus attirant pour elle, mais cela vous rend aussi plus puissant dans tous les aspects de votre vie. Réfléchissez un peu. Combien d'hommes connaissez-vous qui se laissent dominer par leurs émotions? Combien s'effondrent dès qu'ils sont ignorés? Vous ne serez plus ce type. Vous serez celui qui garde son sang-froid, se concentre sur son propre développement et laisse de côté le besoin de validation. Ce n'est pas seulement une question de gérer le fait d'être ignoré par une femme, c'est une question de maîtriser votre vie. Quand vous apprenez à gérer vos émotions, vous vous libérez de l'influence des pensées ou des actions des autres. Et cette liberté, c'est comme un aimant. Les femmes le remarqueront, les gens vous respecteront et surtout, vous vous sentirez confiant et fort. Désormais, ne vous contentez plus de jouer le jeu des rencontres. Devenez le maître du jeu. Soyez l'homme qui garde toujours le contrôle. Si ce message résonne en vous, il est temps de passer à l'action. Ne vous contentez pas de finir cette vidéo et d'oublier tout ce que vous avez appris. Cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez un groupe d'hommes déterminés à maîtriser leurs émotions, leurs relations et leur vie. N'attendez pas la prochaine fois qu'on vous ignore pour commencer à vous construire. Commencez dès maintenant, aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir des astuces pour les rencontres. Il s'agit de vous transformer en l'homme que vous êtes destiné à devenir, celui qui ne réagit pas simplement, mais qui prend le contrôle de sa vie.